Correction de l'exercice PEC 11B, donc on vous parle toujours de la simulation numérique pour le filtrage. Donc on vous dit qu'on peut générer le spectre d'un signal triangle, on vous donne la composante là-dessus, donc triangle oméga 1. Voilà, c'est l'amplitude de votre signal triangle et oméga sa pulsation, enfin W en l'occurrence pour Python qui ne comprend pas les lettres grecques. Et on vous dit alors qu'on utilise un passe-bande de pulsation 50 000 radians par seconde et un facteur de qualité qui vaut 1 sur racine de 2. Alors il manque 2-3 informations dans cet énoncé. On va supposer que H0 vaut 1 et que le passeband est un passeband d'ordre 2, ce qui est plutôt compatible avec les diverses, avec le programme de MPSI, mais ça manque un peu. Et donc en gros on vous demande le comportement pour oméga 0 divisé par 50 et oméga 0 fois 50, donc on va s'y atteler tout de suite. Donc on reprend la simulation ici et on attaque. Alors en fait, on a un oméga 0 qui vaut 50 000, si je ne me trompe pas, ça j'ai déjà oublié. Ça qui vaut 50 000 radians par seconde. Un facteur de qualité qui vaut 1 sur racine de 2. Donc là je vais l'écrire. 1 sur. Donc pareil, hein, la racine est importée de NumPy, donc on fait 1 sur racine de 2. H0 qui vaut 1, je le laisse comme ça. Et c'est un passeband d'ordre 2. Donc en fait là je vais utiliser mon facteur x en particulier pour les multiplications, donc j'ai divisé par 50, donc là je vais mettre x qui vaut 1 sur 50 et je vais dire que oméga c'est tout simplement x fois oméga 0 et oméga 0 divisé par 50. Ici donc je vais taper la commande qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire triangle de oméga et de 1. Et il n'y a plus qu'à lancer la simulation pour voir ce qu'il se passe. Ça serait mieux sans faute de frappe. Voilà. Donc, il faut un L. Voilà. Donc ici, on va déjà regarder l'aspect graphique de la simulation. Hop. Voilà, je l'ai là. Donc on a bien le passe-band avec une résonance très très molle, puisque le facteur de qualité est plus petit que 1. On a pareil une transition en phase qui est très très basse ici. On voit le spectre en amplitude du signal triangle qui est considérablement réduit puisqu'en fait on est dans cette partie là, dans la partie à plus 20 dB par décade. Donc a priori toutes les composantes, en particulier les composantes à basse fréquence et donc la composante fondamentale vont prendre une tarte parce que là on est quasiment à moins 30 décibels moins 30 décibels tout court par rapport à la transmission du filtre. Donc on reconnaît ici le signal triangle, donc là on voit que ça se passe très bien. Et en fait en sortie on a des petites oscillations ici qui se baladent, mais en fait on reconnaît quelque chose qui commence à tendre vers un signal carré. Alors en fait, ça c'est relativement facile à comprendre. Ça vient du fait qu'on est dans cette zone-là, dans une zone à plus 20 dB par décadre, dans une zone qui est en fait une zone qui correspond à un dérivateur. Et la dérivée d'un signal triangle, c'est quelque chose qui vous donne un signal créneau. Alors en fait, il s'avère que l'opération de dérivation marche en général pas très bien, tout simplement parce que l'opération de dérivation va très très bien s'appliquer sur cette zone du spectre, c'est-à-dire grosso modo vers jusqu'à 10 puissance 1, 10 puissance 2 radians par seconde. Mais par contre, ça va beaucoup moins bien marcher. Après, c'est un peu bizarre, ces résultats d'ailleurs. Ah oui, j'ai mis une virgule. Donc je vais la refaire juste sans la virgule, si ça vous embête pas. Voilà, j'ai juste refait ça. Voilà, c'est juste pour avoir les bonnes valeurs. Ça revient littéralement au même, c'était juste un décalage complet. Mais j'ai mis un point. Et donc j'étais à 50 radians par seconde et 50 000. Donc je refais mes explications. Donc en gros ici on voit qu'à 10 puissance 4 ça va fonctionner dans la partie dérivateur, ici aussi, mais que plus on va monter en amplitude et plus on va avoir des composantes qui ne, grosso modo, passeront pas à la moulinette du dérivateur, repasseront en fait dans cette zone ici du diagramme de Bode. Et donc on n'aura pas un créneau parfait. Si on veut avoir un vrai créneau, il faudrait en fait que le fondamental soit considérablement décalé en fréquence vers le bas. Alors on peut essayer par curiosité, hein, voir ce qui se passe si on met 100 au lieu de mettre 50 par exemple. Hein. Voilà, donc ça c'est pas demandé par l'énoncé, mais ça peut être intéressant de le jeu. Ça change pas grand chose, on a toujours ces petites oscillations parasites qui traînent, hein, qui viennent de cette zone là. Donc c'est assez compliqué de faire une vraie dérivation, mais grosso modo ça ressemble à ça. L'énoncé demande de faire rigoureusement la même chose, non pas pour
non pas pour oméga 0 sur 50, mais pour oméga 0 fois 50. Donc on est parti, je vais faire rigoureusement la même chose là. Donc là je vais faire x égale 50, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça que demande l'énoncé, hein, je vérifie quand même. Voilà. Et je vais donc retourner dans la figure qui est là. Donc là on voit que le spectre est complètement décalé par rapport au diagramme de Bonn, il commence ici. Et là, en fait, on est dans la zone intégrateur, et là, ça marche très bien, parce que toutes les composantes vont être soumises au rythme de l'intégration. Et donc, on a en fait cette espèce de figure qui ressemble à une sinusoïde, mais qui est en fait un assemblage de branches de paraboles, qui sont en fait simplement les primitives, enfin des primitives de ces zones affines. Ici, dans cette zone dans cette zone-là. Alors, effectivement, ça serait mieux si vous voyez l'image quand même, ce serait plus propre. Voilà, hop là, je reviens. Donc voilà, ici, on a donc toute cette zone-là. Donc le triangle ici, les composantes là qui sont donc très haut par rapport à oméga 0. Toutes les composantes seront dans la zone intégrateur de mon passe-bande. Et on va avoir donc cette espèce de forme un peu bizarre là, qui est une espèce de forme en parabole de ce truc. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce que demandait l'exercice. Je vais vérifier, mais effectivement, on a donc vu la partie dérivateur et la partie intégrateur du signal du filtre sur le signal de sortie. Et ceci termine cet exercice de simulation.